Dans l'assise, on ajuste son assise, on respire tranquillement. On se laisse arriver, respirer. On prend le temps de se déposer. On prend le temps de sentir le poids du bas du corps qui va vers le sol. On laisse toute la matière du corps se relier, se connecter au sol, à la terre. Et sentir la force, le tonus de la colonne vertébrale, la verticalité de l'axe se relier au ciel. Relâchement dans les épaules, relâchement dans le visage. La douceur dans la respiration. Puis on va joindre les mains tout doucement devant la poitrine, si on a envie, pour le Namasté, Anjali Namasté Mudra. Main devant le cœur, on inspire bien. On expire bien, on intensifie la perception de la jonction des paumes. Avec l'inspiration qui suit, on expire en Om. Et on relâche. On fait 3 grandes inspires en ouvrant les bras. Inspiration, on peut joindre les mains, s'étirer un petit peu plus avec une petite rétention. Expire, on relâche les bras. On ouvre le tendre des bras, inspire. On soulève les côtes, on s'étire, on s'étire. Expire. Encore une fois, inspiration. On se grandit. Légère rétention pour s'étirer un petit peu plus. Et expire. On dépose les mains sur les genoux. On va faire une toute petite bascule du bassin, arrondir le dos. On s'étire, les bras tendus, on vide le ventre. On étire le dos avec l'inspiration. On revient cœur vers le ciel. Expiration, on roule vers l'arrière. On étire très fort le dos. Inspiration. On s'ouvre vers le ciel et expiration. Le dos rond. Inspire, on revient dos neutre. On respire bien. Avec l'inspire, on ouvre à nouveau les bras. On s'étire, on s'étire, on s'étire. On va tout doucement saluer derrière la nuque, autant que possible, les coudes dressés vers le ciel. Inspiration, expiration. On attrape le coude avec la main droite, coude gauche, pour étirer un petit peu plus si c'est possible, tout en redressant la tête. L'arrière du crâne repousse le bras. Et simplement, on va changer. On relâche, on change le croisement, on attrape le coude droit. Inspiration, on s'étire autant que possible.
Et simplement inspire, on s'étire avec les deux bras, expire, on relâche. Et sur son siège, on va juste faire des petits mouvements avec le buste gauche-droite. Le bas du corps, le bassin, les jambes ne bougent absolument pas. C'est juste, on pourrait même mettre les mains ici pour pousser avec les côtes les mains à chaque fois. Je ne déhanche pas, c'est juste mon buste qui va de gauche à droite. Sans s'incliner, juste sur la ligne horizontale. Et j'essaie même d'aller vers le haut. J'inspire bien, j'expire bien, je relâche. On reste ici et on va commencer avec Kapalabhati Pranayama. Donc on va maintenir le périnée bien tonique. Mains sur les genoux. On inspire sans rien, tranquille. On expire. On va essayer de bien maintenir le petit loquet énergétique Mula Bandha au périnée. On inspire et on va commencer. On continue. Puis on inspire tranquillement, on expire. On inspire profondément par les deux narines. On expire complètement, on vide le ventre. On inspire en ouvrant les bras. On s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. On fait une petite rétention ici. Doigts pointés vers le ciel, les côtes soulevées. Le souffle monte dans la cage. Je retiens. Peut-être micro-inspire. Et j'expire tout doucement, tout doucement, tout doucement. On va refaire un cycle Kapalabhati. Bonjour Isabelle, Cathy. On inspire bien, on expire bien. Donc laissez bien le ventre très souple. On va faire les pulsations avec l'expiration, nombril vers la colonne et légèrement vers le haut. Le périnée bien maintenu. Le bas du corps pèse, doit être complètement relâché. Il n'y a que le périnée qui est bien solide, bien tonique avec la colonne vertébrale, mouvement ascendant. Le ventre, lui, doit pouvoir être complètement libre d'aller très profond sur l'expiration qui est sonore, volontaire. Et l'inspire, elle est silencieuse et passive. Inspiration, expiration. Tranquille, sans rien. Inspiration et on commence. On expire bien. Inspirez.
Expirez. Avec les bras, inspirez, ouvrez. On pointe les doigts, on s'étire, on soulève les côtes, relâche les épaules, le visage, retenez le souffle. Mula Bandha, menton de retrait. Et on va expirer. On lâche les bras. Inspiration, expiration, tranquillement. Observez. Puis on enchaîne avec Nadi Shodhana, index majeur au niveau de l'entre-sourcil. On redresse bien la posture. L'assise est bien claire, bien nette, bien ferme, bien solide. Inspiration, expiration. On ferme la narine droite. On va inspirer à gauche. On expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire à gauche. Expire droite. Inspire droite. Expire gauche. Inspire gauche. Expire droite. Inspire droite. Expire gauche. Encore, inspire gauche. Expire droite. Inspire droite. Expire gauche. Avec rétention poumon plein, inspire gauche. On bouge les deux narines. Expire droite. Inspire droite. Bouge les deux narines. Expire gauche. Inspire gauche. Bouge les deux narines. Expire droite. Inspire droite. Bouge les deux narines. Expire gauche. Et on bloque poumon vide. Inspire gauche. On bloque poumon plein.
Expire droite. On bloque poumon vide. Inspire droite. On bloque poumon plein. Expire gauche. On bloque poumon vide. Inspire gauche. On bloque poumon plein. Expire droite. On bloque poumon vide. Inspire droite. Bloque poumon plein. Expire longuement par la gauche, c'est la dernière expiration. Et on relâche. Observez l'espace du front, l'espace du front qui s'ouvre jusqu'aux tempes, détendez les tempes. Respiration naturelle, spontanée. Et on va changer le croisement des jambes si on est en tailleur. On commence tout simple, voilà, en s'ouvrant à nouveau, inspiration. On s'étire, on va dans la torsion à droite, on expire. On ouvre grand les deux épaules. Inspiration, expiration. On tourne la tête avec une inspiration. Avec une expiration, on revient au centre. Avec l'inspiration, on s'étire, on s'ouvre. Avec l'expire, on tourne à gauche, on ouvre les deux épaules à partir du périnée, la base de la colonne. On travaille sa torsion. On inspire et on expire plusieurs fois dans la posture. Se grandir à l'inspire et bien vider à l'expire. À l'inspiration prochaine, on tourne la tête. On regarde côté opposé. Et tranquillement, je relâche à l'expire, je reviens au centre. Je mets le bout de mes doigts de chaque côté, mains connectées au sol, sur le sol. Avec l'inspire, j'étire mon bras droit vers l'oreille. J'étire bien vertical. Expire, je m'incline. Si je ne peux pas aller très loin, mon bras sera tendu. Si je peux aller très loin sans soulever la fesse ni le bassin, je vais plier et être sur le coude et l'avant-bras. En dégageant bien mes épaules, mes oreilles. Toujours, je résiste, je me repousse du sol.
Avec l'inspiration, je presse dans le sol avec mes mains, mais je dresse aussi ma colonne. Je reviens doucement. Avec l'inspiration, je soulève le bras gauche, je m'étire, je m'étire, je m'étire. Expire, je m'incline. Je suis bien dans mes hanches. Je bascule pas. Et si c'est facile, donc je peux rester ici, il n'y a pas de souci. L'important, c'est l'ouverture des côtes et la mobilité du rachis, de la colonne. Si vraiment c'est trop facile, j'ai besoin de sentir un peu plus. Je vais avec mon bras, avant-bras, coude sur le sol. Et avec une inspiration, je presse à la fois dans ma main et je dresse ma colonne avec mes ischions branchés dans le support. Et on relâche doucement. Respirez bien. On enlève le petit support si on l'a gardé et on va se mettre sur les genoux. On va en posture de l'enfant. Inspiration, expiration, vous allez vous étirer. Et avec l'inspire qui vient, on va se mettre à quatre pattes. Et on va faire notre petit rituel de la vague avec le souffle, avec Ujjayi. Le creux dans le dos pour le buffle et le dos rond avec l'expiration qui vide le ventre. Le chat. Vous installez le son dans la gorge, Ujjayi, la respiration dans le fond de la gorge qui tapisse le fond de la gorge. Et vous faites votre vague, inspiration, expiration. Repoussez bien le sol, vous êtes bien fort, stable dans vos appuis. Vos doigts s'écartent, vous allez solliciter l'intérieur de vos bras, le tendre du bras, essayer de se tourner vers l'avant. Conscience du souffle, et automatiquement le souffle s'allonge, la respiration consciente s'amplifie naturellement. Avec une inspire, je reviens dos neutre. Je vais tout doucement dégager ma jambe gauche derrière. Je pousse dans mon talon, mes orteils sont au sol. Je m'ancre, je m'enracine avec mes bras et je vais essayer d'éloigner ma hanche et de pousser mon talon le plus vers le sol et le plus vers l'arrière. J'étire mon tendon du talon et mon mollet. J'essaie de déployer le creux du genou, l'arrière du genou, sans laisser mon bassin s'affaisser. J'étire bien. Là, je pense à Cathy pour après ou même à Dominique, pour tous ceux qui font du running. J'étire bien, j'étire bien. Je repousse le sommet de la tête un peu vers l'avant, bien ancré campé sur mes bras, mes mains. Je repousse un petit peu entre les omoplates. J'étire, je continue d'allonger ma ligne, allonger, allonger, allonger.
Et à l'aide du fessier, je vais monter la jambe. Sans déhancher. C'est vraiment le fessier. Je peux même avoir l'intention de tourner mon gros orteil vers l'intérieur de ma ligne, de mon axe. J'allège le côté droit du bout des doigts. J'inspire, je m'étire avec le bras le long de l'oreille. On inspire bien, on expire bien. On relaxe les cervicales. On allonge bien. Les hanches bien solidaires, bien ensemble. Le centre travaille. On déploie les côtes. Et puis on va pulser quelques fois avec genoux, coudes ensemble. On ventouse tout vers le centre. On arrondit très fort le dos. On enroule la tête. Inspiration, je me déploie. Je reviens dans ma posture de ligne. Expire, j'absorbe. Le dos rond. Et inspire, je me déploie. Une troisième, expire, profonde, je vide le ventre. Inspire, je m'étire, je me déploie. Je reste là, je plie ma jambe droite et je vais, petite rotation du bras, attraper la queue du tigre. Et je vais essayer, donc bien stable, d'ouvrir un petit peu plus. Je regarde devant, j'ouvre le cœur et les épaules. Inspiration, expiration. Le talon vers la fesse, tout doucement. Inspiration, expiration. Je reviens. Je reprends mon quatre pattes et je vais directement étirer ma jambe droite. Bien stable. Mes doigts en éventail. J'essaie d'ouvrir les épaules. Le tendre du bras fait face au bout du tapis. Et la même chose, mon bassin est bien solide, mes hanches ensemble. Et j'étire ma ligne arrière de la jambe droite en poussant mon talon. J'allonge, j'allonge. J'essaie de déployer mon genou, l'arrière de mon genou. J'étire le tendon, le talon d'Achille. Je pousse mon talon vers le sol et vers l'arrière. Inspirez bien. Expirez bien. Étirez, étirez doucement, progressivement. Encore une grande inspiration, une grande expiration. Et tout doucement, je vais soulever à l'aide du fessier, toujours talon bien poussé vers l'arrière. J'allège le côté gauche, bout des doigts peut-être d'abord, et je vais m'étirer. Avec le bras gauche le long de l'oreille. On stabilise, inspiration, expiration. Et je pulse 3 fois. Expire, je ventouse tout vers le centre, dos rond. Coudes et genoux ensemble. Inspire, je me déploie. Expire, j'arrondis très fort. Inspire. Expire. Inspire. Et je reste. Je plie ma jambe tout doucement. Je stabilise bien ma posture pour aller chercher mon pied. Et je vais regarder loin devant. Je vais pouvoir pousser le pied dans la main pour peut-être m'étirer un petit peu plus. J'ouvre. Inspiration, expiration. Je relâche, talon vers la fesse. Je reprends mes appuis. Je relâche bien, je fais un gros dos simplement, je bascule mon bassin, je m'étire, je relâche ma tête. Et je vais faire des petits cercles. Et peut-être si j'ai besoin,
Je vais changer l'appui de mes mains. Les doigts derrière. Et je vais les mettre sur les côtés. Je les remets devant et je change de sens, le cercle. Si vous avez envie d'aller assez loin, vous faites aussi, je pousse mes côtes un petit peu. J'essaie de trouver le mouvement assez organique qui me fait du bien. Et la même chose, je peux changer mes appuis. Si j'ai de la flexibilité dans mes poignets, je change, je mets mes doigts sur les côtés. Et j'arrondis, je creuse un peu, je pousse mes côtes et je reviens. Je reviens avec les doigts vers l'avant. Et là, on va dégager la jambe. On va sortir le pied droit du tapis. Il est juste à l'extérieur du bord. On va tendre la jambe gauche, les orteils au sol et on pose tout le pied gauche à plat. On va serrer les fessiers. On allège le côté gauche déjà. Et on va s'étirer vers le ciel en montant les deux hanches dans une petite planche latérale aménagée. Et mon bras bien à l'aplomb, les deux bras se tendent, s'étirent. J'inspire bien, j'active les fessiers comme si je voulais les pousser en avant pour bien ouvrir mes deux hanches et être solide. Je les monte vers le ciel. Inspiration, expiration. J'inspire bien, j'expire bien. Je regarde en bas, je redépose ma main, je reviens. Et on va faire ça tout de suite de l'autre côté. Mon pied gauche sort juste de mon tapis. Ça va m'aider à stabiliser. À droite, je m'étire avec ma jambe. Je pose le pied à plat, le talon et le genou font une ligne, théoriquement. J'active mes fessiers. Je tiens bien mes fessiers pour aller dans la demi-planche. J'ouvre mon bras droit. Étirez-vous, montez les côtes, montez les hanches, tout est vers le haut. J'inspire bien, j'ouvre le cœur vers le ciel. J'expire bien. Et je regarde en bas, j'atterris en douceur, tranquillement. Respirez bien. À nouveau, on fait un gros dos. On va faire des petites ponctuations. Gros dos. Et là, au contraire, je vais faire la posture du chiot. Je me recule pour que vous voyez mieux. Posture du chiot. Là, on va peut-être faire un pas avec les mains. Et on va essayer de descendre le cœur en restant à l'aplomb avec l'articulation hanche-genou. Et on essaie de descendre le cœur vers le tapis. On peut poser le front. Si c'est très dur, on restera un petit peu haut et on pourra faire un point sur l'autre et laisser fondre l'espace entre les omoplates. Inspirez bien, expirez bien. On remonte, on marche doucement avec ses mains. On retrouve son quatre pattes bien d'aplomb. Et on va faire le chiot en torsion cette fois-ci, vous connaissez bien. On va faire une variante. Le chiot, avec l'inspiration, j'ouvre mon bras droit. La torsion, expiration. Je glisse mon épaule droite sous l'épaule gauche. Et là,
si je suis à l'aise, je vais tout doucement sortir ma jambe gauche, tendue sur le côté, pied à plat, on ne bascule pas. Je repousse le sol avec mon épaule, j'inspire bien et j'ouvre le bras gauche. Respirez bien. Vous restez là et peut-être vous irez placer le bras par-dessus l'oreille. Inspiration, expiration. Ouvrez un petit peu plus. Le tendre du bras se tourne vers l'oreille. On ouvre bien l'aisselle. Le cœur vers le ciel autant que possible. Puis on glisse la main à côté du visage. Vous expirez bien. Inspire. On revient. On essaie de garder sa jambe ici. Et on va essayer d'ouvrir avec le bras gauche et d'aller se glisser avec l'épaule gauche cette fois-ci. Là, c'est un petit peu plus difficile. On essaie. On peut simplement rester avec l'épaule sur le sol. Si c'est trop difficile, on revient à 4 pattes tranquillement. Si c'est facile, on peut toujours ouvrir le bras droit. Même on peut aller chercher l'intérieur de la cuisse à droite. Inspiration. On revient avec le bras vers le ciel. Expiration, main au sol. Inspiration, je me sors bien sûr de mes appuis. Et je vais relâcher avec la jambe. On fait une petite pulsation, expiration, gros dos du chat. Je m'étire, je repousse le sol. J'absorbe le périnée, le ventre. Je reviens, inspire, dos neutre. Expiration, doucement, je reste là et je vais dans l'autre sens avec l'inspiration. Donc j'ouvre cette fois-ci le bras gauche. Je glisse mon épaule gauche sous mon épaule droite pour commencer par le plus facile. Et cette fois-ci, c'est ma jambe droite qui s'ouvre. Si c'est possible, on peut toujours rester dans les postures qu'on connaît, qui sont un petit peu plus faciles. Là, moi, j'évolue, mais vous pourriez rester dans la posture qu'on fait souvent. Simplement la torsion, sans la jambe, sans les bras. Voilà, vous voyez là où ça veut bien aller. Inspiration, on s'étire avec le bras droit. Essayez de rester stable. Sentez que vous êtes bien dans l'épaule, dans votre bassin, le pied à plat, le pied droit. On va s'étirer un petit peu plus bras le long de l'oreille. Si c'est possible, ça s'ouvre sans basculer. Inspirez bien, expirez bien. Vous laissez glisser la main à côté du visage. Vous sortez de la posture pour aller de l'autre côté. C'est la version plus difficile dans cette torsion. On garde la jambe si c'est possible. Sinon, on revient 4 pattes, on se repose. Inspiration, expiration, on glisse l'épaule droite sous l'épaule gauche. On se cale. Et on pourrait juste rester ici. Si on a la possibilité d'ouvrir, on ira ouvrir. Si on a la possibilité de glisser le bras derrière, d'attraper la hanche, la cuisse, on le fait pour ouvrir un petit peu plus l'épaule.
Inspirez, repassez par le ciel. Expirez, main sur le sol. On prend le temps d'inspirer, de se sortir et on revient tranquillement quatre pattes. On va faire l'enfant. Vous pouvez joindre les gros orteils, séparer un petit peu les genoux. On s'étire à nouveau. Vous inspirez bien, vous expirez bien. Étirez-vous. Vous pouvez même monter sur le bout des doigts pour étirer un petit peu plus le bas des omoplates, le bas des trapèzes. Et tranquillement, vous marchez avec les mains pour vous asseoir sur vos talons. On va revenir avec les genoux ensemble. On va retourner les orteils. Et vous vous asseyez sur les orteils. Essayez d'avoir les 5 orteils de chaque côté en appui. On va tout doucement mettre les mains dans le dos. Bout des doigts vers les fessiers. On se soutient. On essaie de replacer les omoplates dans le dos, de les laisser glisser l'une vers l'autre et d'ouvrir le cœur. De garder ce mouvement vers le haut. J'étire ma colonne avec une légère flexion arrière, mais en ouvrant le cœur très fort. Roulez vos épaules, essayez d'avoir les coudes le plus en arrière possible l'un vers l'autre. Et puis on relâche tout doucement. Posez les mains sur les genoux, puis vers le sol. On défait, on essaie de revenir sur les coups de pied. Si c'est facile, on peut toujours arranger sa posture, rester dans une posture qui nous convient mieux. Et puis là, on va essayer de poser le bout des doigts derrière. La même chose, mouvement ascendant avec le cœur, le sternum. On roule les épaules, on glisse les omoplates l'une vers l'autre. Comme si on voulait serrer cet endroit entre les omoplates qui est si souvent tendu. On va l'essorer comme une éponge. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez peut-être complètement poser les mains à plat au sol, en continuant à vous ouvrir, à vous étirer vers le ciel. Si vous êtes à l'aise, vous relâchez la tête. On monte sur le bout des doigts, on cède avec les omoplates, les épaules pour remonter la tête et revenir. Si vous êtes à l'aise encore, on fait l'étirement des chevilles. Ça, c'est optionnel, comme vous savez. On attrape, on dresse les genoux. On peut attraper, ou pas d'ailleurs. On pourrait se stabiliser avec les mains au sol. On peut attraper les genoux. On inspire bien, on expire bien, on redescend doucement. On reste là, tranquille. On repasse sur les orteils. On va faire petite posture accroupie. On peut essayer de resserrer ses genoux, peut-être talons soulevés, peut-être talons au sol. Et on essaie de faire de l'espace, bas du dos, qui s'étire, on dresse la colonne, on s'étire avec les bras. Respirez bien. Alors, on va peut-être poser les mains au sol. Vous allez séparer vos pieds et aller dans une flexion vers l'avant en relâchant tout. Pliez vos genoux, attrapez vos coudes.
Respirez bien. On peut aller de gauche à droite. Mouvement pendule. Relâchez bien, relâchez bien. Respirez bien. On attrape ses mollets, du poids dans les orteils, on inspire, on s'étire avec le dos en poussant les hanches vers l'arrière, sommet de la tête vers l'avant. Expiration, on vide le ventre. Peut-être c'est bien plié, on n'hésite pas. On rapproche le front vers les genoux. Inspirez bien. Encore une fois, j'étire mon dos, je peux tendre mes jambes. Poids vers les orteils. Expiration, Uttanasana. Inspire. Je plie mes genoux, je m'assois dans mon bassin comme si j'avais une chaise derrière moi, tout en restant avec le buste posé. Bout des doigts vers le sol, je regarde loin, j'essaie d'allonger mon dos. Périnée engagé, je vais remonter dans ma chaise Utkatasana. Inspirez bien, expirez bien. Étirez vos bras le long des oreilles, attention, on ne cambre pas. Périnée engagé, relaxe les épaules. Respirez. Inspirez bien et vous vous redressez sur vos jambes en inspirant, on presse le sol. Et je vais changer de point de vue. Je vais essayer de ne pas être trop coupée ni de la tête ni des pieds. Alors, pour ce qui va suivre, vous allez pouvoir utiliser peut-être le côté long de votre tapis, si vous avez besoin. On va être pied largeur du bassin, pied parallèle. Main jointe devant la poitrine, avec l'inspiration, on va s'étirer avec les bras. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, j'arrive pas à avoir une belle image? Je suis toute coupée. Donc, vous vous étirez avec les mains jointes en haut. On va faire croissant de lune. On presse les deux pieds dans le sol. On s'élance en s'inclinant. Restez bien stable, serrez les fessiers, regardez vers le ciel. Encore, j'inspire au centre, je reviens m'étirer. Le poids égal à gauche, à droite, expire. Toujours mouvement ascendant, croissant de lune de l'autre côté. Inspirez bien, je me redresse. Tranquillement, je reviens, main jointe devant le cœur. Je vais ouvrir, donc vous profitez du côté long de votre tapis, je vais ouvrir un écart. Vous allez mieux voir. Inspire, j'ouvre mes bras, je m'étire dans la pyramide. Je tends mes jambes, je tends mes bras, mes pieds sont parallèles. Respirez bien. Avec l'expiration, tout doucement, je plie mes jambes et je vais rentrer mes talons dans la posture de déesse. Et je fais un arrondi avec mes bras comme si j'enlaçais la lune. Travaillez l'ouverture des genoux dans cette posture. Le périnée, ne creusez pas le dos. Allez, on revient tranquillement. Pieds parallèles, jambes tendues, les bras tendus. On va ouvrir le pied vers la gauche. Les orteils du pied s'alignent. On va faire le triangle. On inspire bien, les bras tendus à l'aplomb des épaules. On regarde vers la gauche et on déhanche pour s'étirer, 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 s'étirer loin. Et laisser, ça vous connaissez bien, la main se poser sur le tibia.
Si c'est facile, c'est la cheville. Si c'est très facile, c'est l'extérieur du pied. Mais attention, ça c'est quand on a une ouverture de hanche bien tenue ici. On ne ferme pas. On ouvre tout. Bras tendus à droite. On serre les fessiers. On reste là. Inspiration. Expiration. Le bras droit va se relâcher doucement. On va pivoter légèrement avec le pied droit pour revenir dans l'alignement buste et jambe gauche. On regarde loin devant soi. Si on a besoin, on plie la jambe devant. On tend à fond celle derrière. On essaie de faire un dos plat. On s'appuie sur sa jambe avec les deux mains. Si c'est très facile, on ira peut-être main au sol et se relâcher sur la jambe gauche. Si c'est facile. Sinon, on travaille le dos droit avec la hanche droite qui revient vers l'avant. Les deux pieds sont posés. On essaie de trouver l'appui des deux talons. Ça, c'est une pyramide latérale. Expirez bien. On va descendre doucement le genou droit. Avec l'inspiration, on va s'étirer avec les deux bras. On est dans la salutation de la lune. Étirez-vous, profitez de inspiration, expiration. On s'installe dans les hanches, on presse le pied devant, on s'ouvre avec le cœur. On s'étire, on s'élance. Avec une expiration, on redescend. Les mains au sol. Et là, moi, je me permets d'ajouter une torsion. Je tends la jambe droite derrière. La main droite reste au sol. Je m'ouvre vers la gauche. Le bras s'ouvre à gauche. Mon buste est calé sur ma cuisse. Genoux, sternum ensemble. Je reviens tout doucement. Je repose les deux mains au sol. Et là, je rentre mes deux mains à l'intérieur du pied gauche. On l'a déjà vu ensemble. Et on va essayer de faire Skandasana. On va s'asseoir avec le demi-squat et la jambe s'étire. Si le squat il est haut, c'est pas grave. On va voyager de l'autre côté. C'est le surfeur. Skanda. Donc pareil, hein, si votre squat il est haut, c'est pas grave. S'il est bas, si vous pouvez aller presque vous asseoir, on fera en bas. Et là, on va se tourner à droite. On va recommencer notre petite torsion. La jambe gauche est tendue. Vos deux mains sont à plat sur le sol. La jambe droite est pliée. Avec l'inspiration, on s'ouvre à droite dans la torsion. Mon buste se colle à ma cuisse. Mon bras droit s'étire vers le ciel. Inspiration, expiration. Je redescends doucement. Posez la main droite au sol, le genou gauche au sol. Avec l'inspiration, je salue dans ma fente, dans mon héros, dans mon guerrier, vaillant. Inspirez bien. Expirez bien, vous redescendez. On fait tout à l'envers. Là, on va tendre doucement la jambe gauche et on va essayer d'étirer aussi la droite dans la pyramide latérale. On peut se relâcher sur la jambe. On peut bien poser ses deux talons. Peut-être la jambe droite, elle est pliée et on travaille son dos droit. Si on remonte un petit peu. N'hésitez pas à changer l'écart, la distance entre vos jambes si c'est trop difficile. Et d'ici, on va faire un petit moulin avec le bras gauche pour ouvrir la hanche gauche, pour
le Trikonasana, le triangle. Serrez vos fessiers. Bras gauche vers le ciel. Inspiration, expiration. On reste un petit peu. Et on va regarder vers le pied droit. Inspire, on se dresse, on se dresse, on se dresse. On s'étire pour remonter. Et on va relâcher. Vous rentrez vos talons et vous revenez. Mains jointes devant la poitrine. On refait un croissant de lune. Les pieds largeur du bassin bien ancrés. Inspire, je m'étire. Avec les bras qui ferment presque les oreilles. Expire, je m'incline. Inspire, serrez les fessiers, tirez-vous et lancez-vous. Expire, je m'incline de l'autre côté. Inspire. Expire, je reviens, main jointe devant la poitrine. Respirez bien. Relâchez quelques instants. Restez là. Respirez. On va revenir dans l'ouverture du grand angle avec les pieds parallèles. Vous allez vous allez étirer, ça va être la pyramide, on va étirer, on va vers Prasarita, on va bien étirer le dos, main jointe en haut, on ferme les oreilles avec les bras sans soulever les épaules, relaxe les épaules. Serrez les fessiers, moule l'avant engagé. Tout doucement, on descend les bras, on va saisir les hanches et avec l'expiration, on va allonger son dos dans la flexion avant. On va rester un petit peu à angle droit. Vous ajustez le poids vers les orteils. Vous travaillez nuque longue. Vous étirez vos hanches vers l'arrière. Dégagez vos épaules. Inspirez bien. Expirez bien, vous allez fondre dans vos hanches, dans la flexion avant. Si c'est trop dur, vous pliez les genoux pour toucher le sol avec les mains. Si c'est facile, on a le bout des doigts ou les mains carrément sur le sol qui s'alignent avec les pieds. Et presque, on pourrait mettre le sommet de la tête sur le sol. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de suspendre le buste, relâcher complètement. On inspire bien, on va s'étirer avec un dos plat autant qu'on va pouvoir. Et si on plie dans les genoux, c'est très bien. Et tout doucement, avec l'expiration, on relâche le buste autant qu'on peut. On attrape, si on peut, les coudes et on va se bercer de gauche à droite. Et on va rester tout doucement, on relâche, on ralentit, on va rester à droite sur sa jambe droite. On attrape son pied, on attrape ce qu'on peut, le mollet, la cuisse, avec les deux mains.
On essaie de repousser la hanche gauche bien à gauche. On essaie de s'étirer. En essayant d'amener le nombril vers la cuisse, même si c'est dans l'intention. On s'en fiche. Et on va glisser de l'autre côté. Vous saisissez la même chose. On attrape ce qu'on peut et on voit si on peut aller un petit peu plus vers la jambe en repoussant la hanche droite bien à droite. Allez, encore un petit effort. On va juste revenir au centre. On inspire bien, on expire bien, on relâche. Et on s'en va, jambe droite, on saisit là où on a saisi tout à l'heure. Et on va essayer de s'ouvrir avec le bras droit en torsion. Le nombril vers le sol, le cœur vers le ciel et je tends mes deux bras. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Vous revenez au centre. Vous allez changer à droite. Avec la main droite, on va à gauche. Inspirez, vous tendez les deux bras. Tournez le nombril vers le sol, le cœur vers le ciel. Expirez. Inspirez, expirez. Inspirez bien, expirez bien. On revient tranquillement. Vous allez peut-être relâcher complètement le buste, la tête. Pliez vos genoux si c'est nécessaire. Vous allez attraper vos hanches et on va revenir le dos plat. Pliez bien si c'est nécessaire. Engagez votre périnée. On remonte et on soulage, on plie. On fait des petits twists. Pour se relâcher, on va secouer les jambes si on a besoin. La cheville. Et on se replace, pied largeur du bassin, tranquillement. Respirez. Respirez. Respirez bien. On va sortir un petit peu ses talons et on va sortir un petit peu les orteils. On va s'installer dans un squat profond, dans Malasana, la posture de la guirlande. On inspire bien, on expire bien, on redresse son dos. On ne va pas rester très longtemps. Inspirez, expirez et vous vous asseyez. On relâche bien, les jambes vont vers l'avant. On va bien s'installer dans l'assise. Les genoux se touchent. On essaie de bien redresser le dos. Le bout des doigts peut être sur le sol. Vous étirez vos orteils vers le ciel. On se redresse dans le bâton assis. Étirez bien les jambes, dressez les orteils. Laissez se dresser la colonne vertébrale. Les omoplates glissent vers l'arrière. On s'ouvre avec les épaules. À partir de là, j'ouvre mes deux bras. J'inspire, je ferme presque les oreilles avec les bras. J'inspire, j'inspire, j'inspire. Si j'ai besoin d'un soutien sous mes fessiers pour aller vers l'avant, je place mon support. Et je vais aller loin devant, je regarde devant. Je ne vais pas plonger complètement. Je vais essayer de saisir mes orteils, mes chevilles, peut-être mes mains se posent sur mes jambes, peu importe, à la hauteur qui convient. On peut plier aussi les genoux, il n'y a pas de souci. On essaie de travailler avec le dos le plus
étirés possible en bas avant de plonger et d'arrondir. On essaie de vraiment coller le ventre, le bas du ventre sur le haut des cuisses, dégager les épaules, dresser la colonne. Vous inspirez bien, vous expirez bien, c'est Paschimottanasana, la pince, assise. Si c'est facile, on va tendre les jambes. Si c'est facile encore, on va peut-être pouvoir descendre, mais si c'est pas facile, eh bien on va rester là où on est bien pour respirer, en travaillant le dos droit. Et quand on travaille bien le dos droit, ensuite on peut relâcher le poids du buste, des épaules et de la tête. Respirez. Allez-y progressivement avec le souffle. J'inspire bien, j'expire bien. Je laisse venir l'espace. Expirez vers le sol, expirez, expirez, expirez. Puis avec l'inspire, vous allez regarder par-dessus vos orteils. Vous reprenez appui si vous avez lâché. Vous vous dressez à nouveau à partir du siège, votre colonne vertébrale. Et vous allez revenir dos droit. On marche sur les mains, on marche peut-être sur le sol avec les mains. Et on revient tranquillement. On place les mains derrière, doigts vers l'arrière. On va faire le plan incliné. Si c'est possible pour les poignets, les bras. Avec on ancre, on va bien ancrer les talons dans le sol, les pieds ensemble. On dresse les orteils pour l'instant. Et on va soulever avec l'inspire le bassin. On tend les jambes à fond. On soulève le bassin. Si on peut, on va pointer les deux pieds vers le sol. Et on va s'étirer vers le ciel. Peut-être relâcher la tête si c'est facile. Inspirez bien, revenez, peut-être avec la tête en premier. On revient sur ses talons et on dépose tranquillement le bassin. Respirez bien. Vous ouvrez les pieds largeur du tapis et tranquillement, vous allez dérouler votre dos. Vous avez vos mains entre les cuisses. Vous déroulez tranquillement. Et vous allez vous étirer de tout votre long. Étirez-vous avec les bras le long des oreilles. On s'étire, on se toise. On étire les talons loin des hanches, loin des aisselles. Et vous allez remettre les genoux ensuite vers la poitrine. Inspirez bien, expirez bien. Vous gardez le genou droit dans la main, dans les mains. Vous étendez votre jambe gauche au sol. Simplement ça, c'est juste ça. Genou vers la poitrine. On revient avec le genou gauche, les deux genoux ensemble vers la poitrine. On garde le genou gauche, on étire sa jambe droite. Tout simple, sans rien chercher ou presque. Inspire, expire, les deux genoux à nouveau ensemble. Je continue peut-être à masser. Je place
À nouveau, mes deux pieds au sol, largeur du bassin, mes mains au sol. Et je vais faire avec une inspiration un demi-pont. Je soulève, je m'étire vers le ciel. Avec l'expiration, je descends très très tranquillement ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et je refais ça. Je fais ça 3 fois en tout, ça veut dire il en reste 2. Inspire. Je prends bien appui dans mes pieds avec mes orteils. Je m'étire et j'expire. Je déroule mon dos très lentement avec soin. Et encore. Inspiration, je m'étire. Expiration, je masse ma colonne, je l'étire, je la dépose sur le sol. Et lorsque mon dos est bien posé, bien à plat, bien long, bien large, je reviens avec mes genoux vers moi et j'étire mes 2 jambes vers le plafond. Je laisse peser complètement mes hanches et mon bassin, le bas de mon dos complètement au sol. J'inspire bien, j'expire bien. Et si je suis à l'aise dans la posture inversée, je vais aller dans la posture de la charrue. Avec les pieds, les orteils vers l'arrière de la tête, sans à-coups, sans forcer. Je soutiens mon dos. J'essaie de rentrer le plus possible mes coudes. J'ajuste mes coudes, j'ajuste ma colonne, mes genoux vers le front, mes talons vers les fesses. Et je vais dresser mes jambes dans la posture de chandelle. Vous allez pointer vos orteils comme si on vous tirait par les orteils pour essayer de toucher le plafond. Sentez la force qui part de vos épaules. Vous absorbez les fessiers vers l'avant de vos hanches. Respirez bien. On descend la jambe droite en contrôlant la descente orteil vers l'arrière de la tête, toujours. Même stabilité pour remonter à l'inspire. Voilà, bien au centre avec la verticale. La même chose de l'autre côté, j'expire en descendant. Et j'inspire pour remonter les 2 jambes ensemble. Et je vais expirer pour descendre les 2 jambes ensemble si c'est possible et retrouver la posture de la charrue. Et je vais préparer la descente, tout doucement. Donc je laisse mes jambes faire contrepoids, mes pieds près du sol et je contrôle mon bassin, mon dos. Si je descends jambes tendues, j'absorbe complètement le nombril.
Et à partir de maintenant, à nouveau, vous pouvez vous bercer, vous masser, faire des petits mouvements contre-posture si vous voulez. Je vous laisse carte blanche, vous pouvez faire une posture du poisson. Vous pouvez faire une torsion assez naturelle, comme vous feriez sans moi, peut-être même dans votre lit. Voilà, 1 minute, 2 minutes. Et si c'est bon comme ça, simplement, de toute façon, on se dirige vers la relaxation, Shavasana. Donc soit vous faites poisson, une torsion, une posture qui vous fait du bien pour les finitions, finaliser et aller vers le relâchement. Et maintenant, on se rejoint dans Shavasana. Vous pouvez vous couvrir, installez-vous confortablement. Prenez le temps de terminer, de vous installer. Simplement sans rien faire pendant quelques instants. Je vais juste réciter le mantra Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Vous restez les yeux fermés, posture Shavasana, les bras relâchés sur les côtés, les jambes relaxes. Vous vous laissez absorber par le sol, par votre tapis. Peut-être en observant l'espace du front, peut-être l'espace du corps tout entier, l'espace respiratoire. Respirez bien. Loka, Samasta, Sukhino, Bhavantu. 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 Loka, Samasta, Sukhino, Bhavantu.
Vous allez pouvoir tranquillement faire le petit rituel de retour. Encore les yeux fermés, vous allez vous étirer, peut-être visualiser l'espace où vous êtes, vous resituer. Vous vous laissez bâiller, soupirer et vous prenez tout le temps. Étirez-vous, bâillez, soupirez. Et quand c'est bon pour vous, vous revenez sur le côté droit. Vous pouvez passer un petit moment sur le flanc droit en posture fétale jusqu'à vous sentir bien pour remonter dans l'assise. Et dans l'assise, on va juste main jointe chanter le Om pour terminer ensemble. On inspire. Merci beaucoup.